Bonjour mes amis, je me permets aujourd'hui de parler un peu en français pour nos amis français. On me demande de temps en temps de parler en français, alors j'essaye de faire ce que je peux. Je voudrais parler de ce que la Torah nous raconte quand le peuple juif était sur la montagne de Sinaï, quand Dieu leur a demandé s'ils veulent accepter la Torah. Ils ont répondu clairement « Na'aseh benishma ». Ça veut dire tout ce que Dieu voudra, on le fera et après on le comprendra. C'est ça le pshat d'habitude. Je me permettrai de dire quelques mots basés sur les enseignements de Mirtav Me'Eliyahu, comme d'habitude. Le Mirtav Me'Eliyahu, c'était un homme de Moussar extraordinaire. Et le livre Mirtav Me'Eliyahu, qui a 5 volumes, où il y a des choses très profondes, et qui parle surtout de la nature de la personne, du caractère de la personne, et des choses que, en vérité, il faut poursuivre dans ce monde-là. Et surtout si on accepte la Torah, alors la Torah sans les midot tovot, sans le bon caractère, ça devient une Torah qui est dangereuse. Comme nos sages nous disent, les samtem bam, ça veut dire il peut y avoir un poison dans le Torah. Im zachan na'aset lo sam hayim, ve'im lo zachan na'aset lo sam mavet. S'il ne mérite pas, alors sa Torah, bien qu'il l'étudie, mais ça peut devenir un poison pour lui. S'il ne le mérite pas, s'il n'a pas le bon caractère, s'il fait des choses qui vraiment choquent les individus. Mais celui qui vraiment la mérite trouvera dans la Torah un élixir de vie. Donc, le peuple d'Israël a répondu d'une façon très claire, Na'aseh venishma, ce qui a vraiment élevé le peuple d'Israël d'un point où n'importe quelle autre nation peut atteindre. Nos sages ont dit que si l'homme connaissait le sens profond des commandements de la Torah et la récompense attachée à leur observance, ils exerceraient une telle attraction sur lui qu'il n'y aurait pas de mérite à les pratiquer. Cette pensée provient, je pense, de notre maître Or Haïm Akadosh Rabbi Haïm Ben Attar du Maroc, qui a dit ça, que si on venait à comprendre à quel point la Torah est délicieuse et formidable, on peut devenir fou de joie. La vision de la valeur des mitzvot et de leurs répercussions nous a été cachée. Ça veut dire la Torah ne nous a pas dit la raison pour chaque mitzvah. C'est seulement pour nous faire agir et pratiquer par foi. C'est la foi qui compte, la émouna. Et cette foi est la source de tout notre mérite. Qu'est-ce que notre peuple a répondu sur la montagne de Sinaï? Na'aseh venishma. Nous sommes disposés à pratiquer avant même de comprendre à fond. Avant même de comprendre le fond de la Torah, on est prêt à l'accepter, ce qui n'est pas du tout logique. D'ailleurs, nos sages nous racontent que Dieu a quand même adressé les autres nations s'ils veulent accepter la Torah. Alors il a dit à la nation de Moab, vous voulez accepter la Torah? Ils ont dit, dites-nous tout d'abord qu'est-ce qui est écrit dedans. Et le bon Dieu a répondu, bon, si vous voulez savoir ce qui est écrit dedans, voilà, je vous offre un exemple de ce qui est écrit. Il est écrit lotinaf, il ne faut pas commettre l'adultère. Alors ils ont répondu, c'est impossible pour nous de recevoir la Torah puisque nous
Nous sommes créés par l'intermédiaire de l'adultère. Comme la Torah nous raconte au sujet de Lot avec ses filles. C'était un lien incestueux. Et c'est ainsi que les nations Moab et Ammon sont arrivées. Donc ils sont venus par la cause de l'adultère, alors automatiquement ils ne peuvent pas accepter la Torah. Alors Dieu s'est adressé à la nation de Esav, la nation de Édom, vous voulez accepter la Torah? Et ils ont demandé la même question que les autres. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Ma ketiv ba. Alors Dieu a répondu, il est écrit Lotir tzah, ça veut dire de ne pas commettre un meurtre. Alors ils ont dit c'est pas possible de ne pas tuer. Pour nous c'est une nature de tuer. C'est notre bénédiction qu'on a reçue de Yitzhak et qui a dit al harbecha tihyeh, nous vivons sur l'épée. Alors on ne peut pas accepter la Torah. Il est allé à la nation de Ishmaël. Vous voulez accepter la Torah? Et ils disent aussi la même chose. Qu'est-ce qui est écrit dedans tout d'abord? Alors Dieu leur a dit, il est écrit Lotignov. Et il ne faut pas voler. Alors ils ont répondu, c'est impossible pour nous. Parce que notre nature, c'est de prendre ce qui appartient au prochain. Yado bakol viad kolbo. Tout ce qui vous appartient, nous appartient. Et ce qui nous appartient, c'est à nous. Alors il est impossible pour nous de suivre ce commandement de Lotignov, de ne pas voler, de ne pas prendre ce qui appartient à l'autrui. Alors quand Dieu est venu vers le peuple d'Israël et leur a dit, vous voulez accepter la Torah? Ils n'ont pas fait la même erreur de demander qu'est-ce qui est écrit avant. Ils ont dit clairement, subitement, sans aucune logique, nous sommes disposés à pratiquer avant même de comprendre le fond de la Torah. Naaseh venishma. Nos sages nous disent à la Gemara de Maseret Shabbat que dès que le peuple d'Israël a proclamé cette proclamation extraordinaire, alors il y a eu les anges qui sont descendus du ciel et ils ont mis une couronne sur la tête de chaque juif. Ce qui veut dire que Dieu leur a donné une position beaucoup plus élevée que n'importe quelle autre nation. Et d'ailleurs, c'est à cause de la Torah qu'on a reçu de cette manière, qu'on existe tout le temps, en dépit de tout ce qui est arrivé au peuple juif pendant les générations. Les nations ont essayé sans cesse, dans chaque génération, ils ont essayé de nous décimer, mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes toujours là pour faire la preuve que Dieu existe, parce que tant que le peuple d'Israël existe, c'est la preuve que Dieu est là. Et c'est de ça que les nations ont peur, de trouver que leur religion ne vaut pas beaucoup, apparemment. Ça veut dire Dieu aussi a créé les religions du monde, parce que la chrétienté et l'islam, tout ça c'est bien, c'est très très bien pour le monde. Pour ce monde-là qui ne faisait que tuer, c'était un monde fou. Mais quand il y a eu les religions, ces deux grandes religions, alors ça a tranquillisé le monde d'un certain point. Mais le peuple d'Israël, c'est autre chose. Le judaïsme, c'est tout à fait autre chose. C'est notre foi, c'est notre fierté, c'est notre religion sur laquelle notre peuple a donné sa vie pendant des années, des milliers d'années. Mais nous sommes toujours là. Ce qui est contre, en dépit de tout ce qu'on peut comprendre. Le monde devient fou. Comment ça se fait que ce peuple existe toujours? Surtout après ce qu'ils ont subi pendant toutes les générations. Le Mirtav Me'Eliyahu continue et dit, la compréhension viendra par la suite graduellement. Ça veut dire de comprendre la Torah, ça vient. C'est ça le secret de la Torah. Tu ne peux pas demander tout d'abord, dis-moi ce qui est écrit dedans. Si tu demandes, alors tu vas faillir de la recevoir. Tu ne vas pas vouloir la recevoir. Mais si tu laisses la Torah s'intégrer avec votre cœur et votre esprit, un jour vous comprendrez. C'est ça le point. De plus en plus, on comprend de plus en plus. Mais a priori, nous avons la foi
que tous nos commandements nous sont dictés par une raison infiniment supérieure à la nôtre. C'est ça le point. C'est pour ça qu'on ne cherche même pas à savoir quelle est la raison pour n'importe quelle mitzvah. Dans la Torah, ce qu'ils nous en dit, c'est seulement peut-être une ou deux. Mais en vérité, 613 mitzvot nous ont été donnés sans aucune explication. Mais nous comprenons ça, nous comprenons que les mitzvot, ça ne demande pas beaucoup de nous et ça nous rend beaucoup meilleurs. Et de l'autre côté aussi, nous savons que c'est Dieu qui nous a donné ces commandements, donc on ne cherche pas à savoir quelle est la raison, puisque c'est une raison qui provient de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes dans ce monde-là? Est-ce qu'on peut prétendre comprendre l'intelligence et la logique qui est derrière chaque mitzvah que Dieu lui-même a voulu de nous à observer? Il n'y a pas lieu de leur enlever de leur valeur en essayant de les expliquer humainement et en faisant dépendre leur pratique de notre bon entendement. Car nous ne sommes que des êtres humains, comme je viens de dire. Toute notre valeur n'est due qu'à l'étincelle divine qui brille en nous pour avoir été créés à l'image de Dieu. Donc, notre entendement n'est qu'un pâle reflet de sa sagesse infinie. Nous sommes bien trop petits pour nous permettre de penser que seule notre compréhension peut décider de notre conduite. Comme il y a plusieurs gens qui disent je ne peux pas croire en Dieu jusqu'à ce que j'ai une preuve de son existence. C'est un peu osé de dire ça, parce que nous ne sommes pas beaucoup. Il faut seulement savoir ce qui s'est passé dans l'histoire du monde pour savoir que la création n'était pas donnée de cette manière que vous pensez. La création, c'est un acte de Dieu, directement de Dieu. Donc on ne peut pas oser trouver les divins commandements soi-disant inappropriés ou inapplicables. Impossible, parce que nous ne savons pas vraiment quelle est la raison derrière. Même les kabbalistes qui rentrent dans la Torah très profondément n'arrivent pas à savoir exactement quelle est la logique. Bien sûr, si on veut savoir, on peut trouver quand même une logique dans chaque mitzvah, surtout les mitzvot qui, entre nous et notre prochain. Même les nations ont accepté de ne pas voler, de ne pas tuer. Ça, c'est des choses tout à fait logiques. Mais il y a aussi la question pourquoi, si c'est tellement logique, alors pourquoi nous le donner? Nous le savons. Donc ça veut dire qu'il y a des secrets. Et bien sûr, la Kabbalah nous dit que chaque mitzvah est basée sur des secrets incroyables qui proviennent de l'autre monde, qu'on ne peut comprendre qu'après avoir quitté ce monde, entré dans l'autre monde. C'est ça. De même, la raison profonde des voies de la providence nous est cachée. Nous croyons fermement que tout est basé sur la bonté divine et tout est guidé par elle, puisque Dieu est bon et miséricordieux. Même sa justice la plus stricte n'est qu'une manifestation de cette bonté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nos sages nous disent dans la Gemara, Hayav dans la Mishnah, Hayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Nous devons remercier Dieu, même pour les choses qui nous apparaissent en tant que mauvais, comme nous le faisons pour des choses qui sont bien sûr bonnes pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent être très mauvaises pour nous, mais de l'autre côté, ça prouve dans le futur que c'était la meilleure des choses qui nous est arrivée. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais il faut croire que tout ce que Dieu nous donne, ça provient de sa bonté. De temps en temps, c'est des choses difficiles à avoir, mais nous devons comprendre que c'est une douleur qui va nous rendre un peu mieux. C'est un tikkun. Que par exemple les malheurs les plus terribles qui frappent notre peuple, aussi bien que les bienfaits qui lui sont prodigués, soient le résultat de l'amour de Dieu pour Israël. Ceci dépasse notre compréhension.
surtout après le Holocauste en Allemagne. Comment on peut prétendre que Dieu nous aime après avoir pris d'une manière tellement cruelle 6 millions de Juifs? Mais nous avons la foi. C'est cette foi qui nous dit que Dieu nous aime. Ça, bien que ça dépasse notre compréhension. Mais ici encore, nous fermons les yeux et nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous proclamons l'unité de Dieu, le jour et la nuit. Le jour, lorsque sa bonté est visible aux yeux de tous, la nuit, lorsqu'elle est voilée par la justice et la rigueur qui permettent l'apparition des forces du mal. Jour et nuit, nous proclamons que le Dieu de justice est le même Dieu de miséricorde. Cette foi que nous avons, c'est le patrimoine hérité de notre ancêtre Abraham. Abraham Avinu, qu'est-ce qui a été dit à la Torah? Il a cru en Dieu, bien qu'en vérité, il n'a rien vu. Mais c'est sa croyance qui l'a rendu ce qu'il était. Et c'est de lui qu'on peut apprendre le vrai secret de la foi. Elle existe chez nous tous, cette foi, au moins à l'état latent, au moins d'une façon ou d'une autre. Nous la retrouvons, cette émouna, nous la retrouvons forcément si nous la recherchons avec tout le sérieux et la sincérité nécessaires. Si par droiture de cœur, par souci de la vérité, nous écartons notre subjectivité et nos désirs personnels sous les différents aspects qui nous empêchent de voir clair, bien sûr, notre foi se révèle en nous avec la conviction solide que procure la vision de la vérité. Alors, Shabbat Shalom mes amis, Rosh Chodesh Tov U'Mvorach, le mois d'Adar, Adar Aleph, c'est un mois qui est très bon pour le peuple juif. C'est un mois qui apporte beaucoup de joie. Et c'est pour ça que nos sages nous disent qu'en ce mois-là, il faut être plus joyeux que d'habitude. Shenichnas Adar, Marbim Besimha. Il faut faire tout ce qu'on peut pour devenir plus joyeux. Pourquoi? Parce que c'est la joie qui nous donne la réussite. C'est la joie qui est la base de toute chose qui est bonne pour nous. Parce que la tristesse, c'est notre ennemi. Et c'est ça le point. Et le désespoir, par exemple, jamais il faut l'avoir. Il faut essayer de combattre la dépression, la tristesse. Combattez-les. Il faut les combattre. Parce que ce qui nous donne la vie, c'est la joie. Que Dieu vous bénisse.